Salut tout le monde! Désolé pour le couac au niveau de la dernière vidéo, comme vous l'aurez peut-être vu dans l'article de blog que j'ai rajouté dans la description, je me suis tellement emporté quand j'ai enregistré que je me suis pas rendu compte. Oups! D'ailleurs, en parlant des articles de blog, désormais, c'est via les articles que les vidéos seront annoncées sur les réseaux sociaux et non plus via le partage YouTube lui-même. Je me suis dit que ça faisait un peu plus sympa. Et autre détail très important, bon, vous avez vu qu'au mois de mai, c'était pas top, j'ai pas beaucoup publié. En partie, c'est des trucs perso, mais en partie, c'est aussi le fait que très souvent, je crevais tellement de chaud que j'arrivais pas à me concentrer. Sauf que dans ces moments-là, je peux écrire quand même. Du coup, même si, rassurez-vous, je ne compte pas ralentir exprès le rythme des vidéos, eh bien, de temps en temps, il y aura des compléments à l'activité YouTube sur le blog. Donc, n'hésitez pas à y aller. Par contre, faites gaffe, ce ne sera pas censuré. Donc, à vos risques et périls, comme qui dirait. Et maintenant, le sujet d'aujourd'hui. Exprimez-vous, vous avez le droit et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi ? Bon, déjà, à noter que avant de faire la vidéo, j'ai regardé celle que je vous ai proposée au mois de septembre en entier, et ça tombe bien parce que l'angle abordé n'est pas le même. Donc, yay! C'est bien de vérifier de temps en temps. Donc, pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui ? Parce qu'en fait, bon, vous vous doutez, hein, quand c'est comme ça, c'est souvent parce que j'ai eu des discussions avec les potes et que ça m'inspire un petit peu. Mais en gros, je me rends compte de plus en plus que je trouve ça dommage quand les gens ne parlent pas, quand les gens ne s'expriment pas et quand ils ne disent pas ce qui ne va pas. Oui, parce que bon, dire à un pote que tu le kiffes, dire à ton amoureux, ton amoureuse que tu l'aimes, etc., c'est beau, c'est mignon, c'est important. Et c'est même vital dans beaucoup de cas. Mais ne pas dire que ça t'embête qu'elle mette le papier toilette dans un certain sens, que ça t'embête qu'elle laisse la porte du placard ouverte, ou des trucs du genre, c'est con ce que je vous dis, hein. Mais tu dis pas ces trucs-là, et au bout d'un moment, tu finis par péter un câble parce que la personne fait le truc qui te gêne, et ça part en cacahuète, et pouf, ça explose. Je pense d'ailleurs que c'est à cause de trucs de ce genre que j'ai perdu une amie il y a, je crois, 3 ans. Parce qu'en fait, j'avais fait un truc 1 an auparavant, et elle revient me voir 1 an après, avec le même truc, et là, elle pète un câble, elle me balance tout un tas de trucs, et j'ai fait genre, au revoir. Parce que c'était tellement agressif, tellement méchant, que je me suis dit, hop, toi, tu dégages. Mais je me dis finalement, avec le recul, que si elle m'avait parlé petit à petit des trucs qui la gênaient, peut-être que j'aurais pu lui expliquer, peut-être qu'on aurait simplement pu échanger, discuter, et peut-être qu'on serait toujours amis aujourd'hui. Et souvent on dit que c'est dommage qu'aujourd'hui les gens se barrent dans les relations et en gros qui préfèrent racheter un truc plutôt que de réparer ce qui est cassé, etc. Mais je pense surtout que les gens sont pas habitués, les gens savent pas, parce qu'on n'arrête pas de nous dire régulièrement qu'il faut pas faire de vagues, etc. Je veux dire, par exemple, pour ce que je raconte sur Twitter et que je raconte sur ma chaîne YouTube, je vous dis pas le nombre de personnes qui régulièrement, limite, me sortent que ce que je raconte, ça sert à rien, parce que le monde est comme ça et que ça changera pas. Résultat, je suis souvent en train de protester et en train de répondre que si je peux toucher au moins une personne, le but est atteint. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais en gros, à partir du moment où le monde tourne à peu près, faut pas déborder, faut se taire, Non, non, justement. C'est comme pour les grèves par rapport à le travail, c'est comme pour tout un tas de trucs. Si toutes les personnes qui avaient des choses à dire ouvraient leur bouche, alors on serait peut-être un peu plus gênés, il y aurait peut-être un poil plus de tension, mais je pense que, c'est bien. C'est bien qu'il y ait ces tensions. Parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui se remettent en question. Et je pense que le message de la vidéo, c'est un petit peu ça. C'est le fait qu'il ne faut pas hésiter à remettre certaines choses en question. C'est pas parce que vous êtes en couple avec quelqu'un que ça doit rester la même chose toute la vie. Pareil pour les relations avec la famille, les amis, etc. Bon, dans les boulots, il y a un règlement et a priori, tu acceptes ton contrat quand tu le signes et quand tu viens dans la boîte. Donc c'est un peu à part. Mais sinon, pour le reste, c'est pas gravé dans la pierre non plus. Donc vous pouvez très bien dire les choses et c'est pas parce que vous allez exprimer des choses négatives que ce sera forcément plus mauvais. Au contraire, c'est sain. Vous imaginez pas à quel point c'est sain de pouvoir parler avec quelqu'un, surtout quand vous n'êtes pas d'accord ou quand la personne n'a pas vu le truc qui vous gênait. Alors évidemment, là, je vous parle comme ça de manière assez
expressive et assez emportée. Parce que, bon, récemment, j'ai été inquiète pour des potes, etc., qui avaient du mal à communiquer entre eux. Du coup, forcément, quand je vois ça chez les autres, ça me fait tellement peur pour toutes les autres personnes qui pourraient être autour, pour tous ces gens qui n'osent pas parler et qui sont dans des situations délicates, que j'ai envie d'encourager. J'ai envie de souhaiter bonne chance. J'ai envie d'aider, tout simplement. Enfin, je pense que ça, vous avez compris depuis. Parce que c'est bien de ne pas vouloir faire mal. Mais il y a des fois, le fait de ne rien dire, forcément, ça fait beaucoup plus mal que si tu avais ouvert ta bouche. Parce qu'en fait, quand tu dis rien, forcément, ça s'étale et tu l'accumules à l'intérieur. Donc c'est pas bon du tout, en fait, je pense. Ouais. Il y a des personnes avec qui ça m'a pris, je parle français, ça m'a pris beaucoup de temps. Il y a des personnes avec qui j'ai pas osé le faire, oui, parce que ça m'arrive aussi, parce que des fois je vous conseille des trucs, mais j'arrive pas forcément à l'appliquer moi-même, vous voyez. Il y a des personnes avec qui, comme ça, j'ai pas osé, et puis finalement la personne est revenue vers moi elle-même pour qu'on discute un peu des choses. Punaise, voilà le soulagement, quoi. Ces derniers jours, j'ai eu d'ailleurs pas mal de trucs comme ça, et vous imaginez pas le soulagement de pouvoir s'exprimer comme ça. Ça rend pas les relations parfaites. Ça rend pas les relations éternelles non plus. Mais je pense que potentiellement, ça peut aider. C'est plus sympa. Bon, sur ce, je pense que je vais vous laisser parce que là, je commence à partir dans des petits délires et à arriver de tout un tas de trucs. Donc, on va éviter de faire durer ça pendant 15 plombes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Allez, on va le faire comme les youtubeurs en mal de reconnaissance. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Mais seulement si vous êtes actif et que vous laissez 15 000 commentaires par jour, parce que sinon ça vaut pas le coup, parce que j'aurai pas la YouTube monnaie. Ouais, non, en fait, ça fait pas crédible. Si vous aimez, c'est super. Si vous voulez réagir, c'est super. Il y aura le blog, la vidéo, vous faites comme vous voulez. Tant qu'on est ensemble et qu'on peut discuter, c'est ce qui compte. Bon, allez, j'arrête là, parce que sinon ça fait trop. Allez, des bisous!